Bonjour à tous, salut, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien aussi, que tout va bien pour vous. On va rester sur une note positive aujourd'hui pour cette guidance, puisque j'ai posé l'intention de recevoir des messages sur les opportunités, les bénédictions qui arrivent pour vous dans les 3 prochains mois. Alors, opportunité, bénédiction, on peut tout simplement résumer ça en les bonnes nouvelles. Voilà, quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes choses qui vont arriver pour vous dans les 3 prochains mois. Donc c'est une vidéo intemporelle, peu importe quand vous la regardez. Ça veut dire que entre maintenant, aujourd'hui, cet instant et les 3 mois à venir, nous avons des messages, des prédictions à venir. Voilà, donc ça peut être dans une semaine aussi, ça peut être dans 2 semaines, un mois, bref, vous l'avez compris, mais on reste quand même sur un cadre de temps limité, un temps, on va dire, qui me semble assez, voilà, le court terme. Pour moi, jusqu'à 3 mois, ça reste quand même du court terme. Voilà les amis. Avant de vous proposer les choix, je voulais vous remercier pour votre présence ici, là, tout de suite, maintenant, pour votre soutien à la chaîne, pour tout en fait, voilà, pour vos commentaires qui me font vraiment plaisir parce que voilà, je sens que chez beaucoup d'entre vous, ça vous aide, ça éveille des choses, ça réveille des choses, ça vous donne aussi des pistes de réflexion ou des pistes d'action. Et voilà, c'est vraiment ma priorité en fait, mon but, mes intentions à travers ce que je vous propose dans cette chaîne. Donc voilà, ça me fait plaisir. Alors, avant que je vous aide à faire votre choix, je vous rappelle que justement vous trouverez en bas de la vidéo le timing qui va correspondre au choix que vous allez faire pour pouvoir tout de suite accéder à votre guidance. Vous trouverez aussi d'autres informations comme les différents jeux que j'ai utilisés et le moyen de me contacter aussi pour ceux qui le souhaitent. Voilà, alors... Donc, pour vous aider entre ces 3 choix, on va le faire au visuel. Je vais vous montrer les images. Donc, faites-vous confiance, voyez l'image qui vous attire le plus ou peut-être qui résonne le plus avec vous en ce moment. Alors, j'ai essayé de montrer qu'une partie des cartes. Donc, image numéro 1. Nous avons celle-ci. Choix numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause si besoin. Image numéro 2. Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Nous avons celle-ci. Donc, choix 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause, revenir si j'ai été un peu trop rapide. Voilà, les amis. Je pense que tout est dit. Alors, une dernière chose. Dans les jeux qui sont ressortis et qui ont des messages à nous transmettre aujourd'hui, peut-être que vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est au hasard que tout ça se fait, enfin au hasard, voilà, je choisis pas intentionnellement, et nous avons notamment ce jeu-là, vous le verrez dans la guidance, l'oracle de la mission de vie. Donc peut-être que, je dis peut-être, que davantage les messages qui vont ressortir vont être liés à votre vie professionnelle. Parce que ce jeu-là, bon, je le connais, je l'utilise un peu, notamment dans les consultations, il est très lié sur les projets, sur la carrière, justement sur la mission de vie et bien sur le travail. Voilà, donc je sais pas, on va découvrir ce qui va ressortir, mais je précise que c'est peut-être lié avant tout à ce domaine-là de votre vie. Voilà les amis, donc c'est bon, je suis prêt, j'espère que vous l'êtes aussi.
installez-vous confortablement et c'est parti. On se retrouve tout de suite en fonction de votre choix. On commence donc cette guidance avec vous, cette vidéo avec vous, les amis, qui avez fait donc le choix numéro 1. On va découvrir votre carte et tout le reste en entier. Donc, c'est parti, c'est parti. Alors, nous avons Proceeding Softly. Je vais découvrir celle-ci aussi, puis on verra après avec le tarot. Et le dirigeant. Le dirigeant. Ok. Alors, première énergie par laquelle vous avez été attiré. Ici, on vous dit my inner, je sais pas, on s'en fout hein, de l'accent, my inner power grows in moments of quiétude. Donc, mon pouvoir intérieur grandit dans des moments de calme, de paix. Et c'est avant tout cette quiétude qui me saute aux yeux en voyant cette carte. Donc il y a une idée ici d'aller sur des énergies, sur une atmosphère plus douce, beaucoup plus apaisée. Il y a un apaisement, il y a une douceur, il y a quelque chose peut-être qui se relâche au niveau de certaines tensions, de certaines difficultés par rapport à votre passé récent. Je pense que vous avez été pas mal peut-être éprouvé émotionnellement, psychiquement notamment. Il y a eu une certaine pression et là, voilà, j'ai cette image qui me vient de la carte de la tempérance dans le tarot, donc c'est un peu cette énergie que je ressens en fait. Tempérance, donc on est sur du calme en fait, hein, sur du calme, sur de la douceur. C'est vraiment les mots associés ici. Hein. On prend du bon temps, on profite. Il y a moins de pression, Alors, c'est intéressant parce que nous avons le dirigeant à côté. Alors, plusieurs messages ici qui peuvent être interprétés, qui peuvent être liés aussi. Peut-être qu'on vous dit que justement, par rapport à votre travail, par rapport à vos projets, le dirigeant, hein, c'est celui qui a notamment des responsabilités. Hein. Là, c'est ce mot-là, responsabilité, qui me vient. Donc, peut-être qu'il y a un certain lâcher-prise, en fait. Hein, un certain lâcher-prise. On décompresse, on profite davantage aussi de choses à côté. On n'est plus la tête dans le guidon, focalisé sur le travail, sur les objectifs qu'on a à atteindre ou qu'on nous impose. Hein, ça peut être aussi une personne qui a imposé un certain rythme et certaines obligations. Donc là, il y a cet allègement. On voit que ce temps aussi là qui arrive va vous être très bénéfique justement pour la suite par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Hein, le dirigeant, la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie, encore une fois peut-être au niveau notamment du professionnel. Parce que my inner power, donc c'est comme si vous rechargez, vous allez pouvoir avoir un temps où vous rechargez vos batteries, vous rechargez votre énergie pour ce qui va suivre, pour la suite. Hein. Alors, je prends le temps, les amis, de voir ce qui me vient d'autres spontanément. Ouais, je vois dans cette carte-là le personnage, et ici j'ai l'impression que ça crée comme une sorte de barrière, vous voyez, de barrière énergétique. Donc peut-être que vous mettez aussi des limites, peut-être que justement vous allez plus vous retrouver dans votre bulle, dans votre cocon. On est sur quelque chose ici de très cocooning, ouais, très cocooning, très sécurisant, très enveloppant, voilà, enveloppant. On prend soin de soi,
on prend soin de soi, et ça va être, on vous dit en fait que c'est cette bénédiction, c'est avant tout une bénédiction, hein, parce que tout simplement, pourquoi parce que vous en aviez besoin, hein, c'est ce que je ressentais, qu'il y a eu une certaine pression, donc là, il y avait ce besoin important. Alors, avant de découvrir le tarot, comme on a cette carte qui est tombée, ce que je vais faire aussi, et je le ferai pour les autres, je pense, je vais vous transmettre le message du livret directement. Alors, faites confiance à votre intuition parce que peut-être tout ne va pas résonner, peut-être que le message est simplement adressé à certaines personnes qui auront choisi ce choix numéro 1. Donc voilà, c'est un plus si vous voulez, hein. Là, je le fais en intuitif, mais j'ai aussi envie de vous partager le message parce qu'avec ce jeu, je trouve que les messages sont assez riches aussi, assez importants. Donc voilà, vous me direz si ça vous aura aidé. Alors, le dirigeant, et peut-être d'ailleurs en lisant aussi, ça va me faire ressentir de nouvelles choses. Où est-ce qu'il est, le dirigeant? D'ailleurs, je vois aussi, on a l'hiver ici, donc peut-être ça peut être une indication de temporalité en fonction du moment où vous regardez la vidéo, mais sinon, là, moi, ce que je ressens, c'est que l'hiver, vous voyez, c'est une saison où on est au calme, justement. On est chez soi, on est, parce que justement, il fait froid dehors, ou en tout cas, c'est pas forcément le temps, la saison à laquelle on sort le plus. Au contraire, on se retrouve, peut-être on prend un petit thé, on prend des petits gâteaux, voilà, vous voyez, c'est vraiment cette atmosphère, en fait, hein. Là, je vous décris surtout une énergie, une atmosphère que vous allez traverser, hein. Donc c'est une atmosphère chaleureuse, c'est une atmosphère qui nous permet de nous revitaliser aussi, de récupérer des forces, mais toujours en prévision, parce qu'après l'hiver, il y a le printemps, donc en prévision d'un prochain cycle, d'un cycle où justement il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui émergent, peut-être des projets, etc. Alors, le dirigeant. Donc prenez ce qui résonne, hein. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même, et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure, et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants, et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes, et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendante, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie, et donc dans un vrai bonheur lumineux. Ok. Donc, peut-être aussi, justement, que ce temps où vous vous retrouvez va être nécessaire pour que vous trouviez une direction, hein, pour que vous trouviez une direction. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Comment vous souhaitez diriger votre vie, organiser votre vie? Ouais, je ressens la direction, l'orientation en fait, hein, faire un choix peut-être, prendre une décision pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Voilà. Donc en lien avec le professionnel ou pas, hein, les amis. Ok, donc on va voir un petit peu avec le tarot en complément ce qu'on nous dit. Alors, vous avez The White Heart, donc l'équivalent du fou. Le 0, c'est le fou. Eight of Vision,
le 8 de la vision et l'As, Ace of Challenge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, avec cette énergie du fou, on ressent justement, voilà, moi je vois déjà un petit peu un parallèle avec cette carte du dirigeant. Il y a le côté indépendance, indépendance, autonomie qui ressort. Et surtout, j'ai envie de dire, la volonté d'aller vers plus de liberté. Hein, de liberté, liberté et indépendance. Avec le fou, on vous dit aussi que justement, on a le zéro, donc il y a quelque chose un nouveau départ qui s'annonce ici. Un nouveau départ, comme je vous disais, un nouveau projet, que sais-je. En tout cas, on ose sortir de notre zone de confort, on s'aventure dans une aventure, c'est bien le cas de le dire, on se lance ici. Hein. Avec cette carte du 8 de... Alors, Vision ici, ça doit être le 8 de coupe, je pense, dans ce jeu. Avec le 8 de coupe au milieu, on voit que ces derniers temps, vous étiez un peu dans cette énergie. Vous voyez, on voit des personnes, en fait, qui sont voilà, un peu perdues dans la forêt ou qui cherchent quelque chose. C'est assez brumeux aussi. Donc, on voit que vous étiez dans une période de doute. Peut-être que vous cherchiez, vous, personnellement aussi, peut-être justement, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je suis doué, qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres. Mais il y avait une recherche peut-être de sens, une recherche plus spirituelle. Voilà, je pense que vous étiez un peu perdu dans le sens à donner, dans les objectifs à déterminer pour votre vie. Et il y avait une période de confusion, hein, de confusion. C'est pour ça que ça va être très bénéfique, cette période où, vous voyez, on a là quelque chose de très sombre dans la nature, et ici on est toujours dans la nature, mais avec quelque chose de lumineux, hein, quelque chose de lumineux. Pour moi, c'est ça. Cette carte vient nous dire que vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas satisfait, vous n'étiez pas pleinement en accord avec vous, vous n'étiez pas pleinement épanoui, surtout épanoui. Et vous n'étiez pas inactif, c'est-à-dire que ça fait peut-être déjà un certain temps que ça dure, que ça tournait en rond. Vous voyez, on tourne en rond, on cherche, mais on cherche, on se perd un peu. Et il y avait quand même au fond de vous cette volonté, il y a toujours d'ailleurs au fond de vous, cette volonté de prendre un nouveau départ. C'est ce que nous dit cette carte-là du fou. Prendre un nouveau départ, peut-être découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, peut-être voyager, peut-être déménager, ça peut correspondre vraiment à plein de choses en fonction de votre situation. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas encore les solutions, vous n'aviez pas encore trouvé la clé, vous voyez. Et vraiment, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est la bonne nouvelle. Aussi, la clé, elle est là, vous voyez, elle est représentée par cet as d'épée. Donc, l'as d'épée, là, pour moi, je l'entends comme justement la solution, la clé qui vous est apportée. Il y a même, on pourrait dire, une symbolique. Alors, moi, bien sûr, c'est les symboliques que j'y vois, mais là, c'est comme si, par exemple, ces personnages cherchaient justement la flèche. Ils cherchaient partout où est-ce qu'elle est mise, où est-ce que c'est. Et là, eh bien, voilà, c'est retrouvé, voyez. On trouve ce qu'on a perdu, ou alors tout simplement, vous trouvez ce que vous cherchiez. Hein. L'as d'épée, c'est une victoire, ça représente une victoire, ça représente, dans mon langage avec le tarot, c'est une solution qui est apportée, qui est trouvée. Ça peut être, vu que c'est au niveau d'une flèche ici, ça peut être une idée. Justement, la flèche aussi qui va se pointer dans une cible. Vous voyez, on vise une cible avec la flèche. Donc, on vise un objectif.
Et comme on est sur le As, sur le 1, ça y est, on a trouvé, on est focus. Donc clairement, ces 3 mois vont être une phase de préparation, de transition aussi. Hein, je ressentais l'énergie de la tempérance, donc là on me le rappelle en tête avec cette image de la carte de la tempérance. On est en phase de trouver un équilibre, de trouver quelque chose qui nous correspond, qui s'ajuste à nous, qui est juste aussi avec nos propres valeurs. Et on vous dit bien que pour trouver votre chemin, justement, et pour que cette solution arrive à vous, ça sera important de vous dégager des moments de calme, des moments d'appréciation, des moments simples où on apprécie la vie. Voyez, et proceeding softly, ça veut dire on procède doucement. Softly, c'est en douceur, on prend le temps. D'accord ? Voilà les amis, donc ce sont des bonnes nouvelles. Ça va vous permettre de vous sortir peut-être d'un labyrinthe dans lequel vous vous trouviez. Donc je suis très content pour vous. Si c'est le cas aussi, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir vraiment. Likez, ça fera toujours plaisir. Un petit commentaire pour me partager vos ressentis. Et pourquoi pas aussi les amis, partager avec des personnes autour de vous cette vidéo pour que ça puisse les aider, autant que ça vous aura aidé. Voilà, je vous embrasse. Voilà, je vous fais un bisou de loin, de près, voyez-le comme vous le sentez. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Je continue sur ma lancée les amis avec vous donc qui avez fait le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, on va commencer par cette ligne, découvrir cette ligne, et ensuite on ira voir là avec le tarot des éléments complémentaires, des renseignements supplémentaires. Voilà. Alors, vous avez été donc attiré par cette carte. Receiving, je sais pas, Receiving from Angels. Ok. Et vous avez aussi cette carte superficialité. Alors, bon, on a quand même une très belle carte pour commencer. Receiving from Angels. Donc là, premièrement, on vous dit que dans ces 3 prochains mois, vous allez recevoir des signes importants. Des signes de, justement, vos anges gardiens, parce que là, on voit quelque chose de très protecteur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, elle entoure cette personne avec ses ailes. Donc, il y a vraiment un soutien, il y a des signes. On voit les plumes aussi, hein, donc des signes qui vont vous être envoyés pour vous guider, pour vous aider. Et on a une notion aussi davantage de, comment dire, un rapprochement. Pour moi, il y a un rapprochement dans la connexion, hein, vu qu'ils sont vraiment presque en symbiose, là, ces 2 personnages, dans la connexion avec votre guidance intérieure et par l'intermédiaire avec vos guides, pardon, et par l'intermédiaire de votre guidance intérieure. C'est ce que je ressens ici. Alors, on a aussi la carte de la superficialité. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment ce soutien que vous allez ressentir, hein, cette présence-là. J'ai l'impression qu'on a un personnage ici qui est un peu seul, qui est peut-être un peu désespéré, qui attend justement des signes, qui attend des nouvelles, mais qui ne les voit pas. Vous voyez, c'est comme si... C'est intéressant, on a le personnage de dos, et là, il y a des symboles, mais qui sont dans son dos, qui sont pourtant d'ailleurs donc gravés en lui, donc en cette personne, donc qui sont tout près, hein, qui sont, comme on le voyait ici, tout près, mais là, c'est de dos et on ne le voit pas. On est concentré justement sur superficialité, c'est-à-dire ici sur des choses... c'est difficile à vous traduire ce mot, l'énergie que je ressens avec... on n'est pas concentré sur l'essentiel en fait, on n'arrive pas à voir vraiment les signes qu'on veut nous envoyer. Donc la bonne nouvelle, c'est que là,
justement, il y a un véritable changement. Hein. Il y a un véritable changement. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est là, on a un personnage de dos, et ici, on a ce personnage qui fait face, hein, qui nous regarde. Donc, on a beaucoup plus de clarté. Hein. Là, on a un personnage nu, ou ouais, je pense que c'est un personnage nu. Et là, on a un personnage avec cette belle robe dorée. Hein. Donc, il y a quelque chose qui brille. Et là, ce que j'entends aussi d'ailleurs, c'est que cette phase des 3 prochains mois va vous permettre d'avoir une autre vision de vous aussi. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'amour, je ressens l'amour pour soi, l'amour de soi. Peut-être que justement, vous allez moins vous attarder sur, entre guillemets, ce qu'on appelle des défauts, ou sur des choses justement qui sont, on vous dit, superficielles, qui sont pas importantes, mais vous, auxquelles vous apportiez de l'importante, ou sur lesquelles vous restiez bloqué dessus. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est on ose aussi, vous osez vous présenter au monde différemment, vous vous assumez complètement, parce que déjà vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, c'est le message qu'on vous rappelle ici, et je vois surtout en fait un changement dans votre façon d'être, dans votre personnalité. Donc ça, c'est ce que les autres vont voir à l'extérieur aussi, hein. Les autres vont plus s'arrêter à la surface, mais vont voir la beauté intérieure, là, représentée par cette robe dorée qui brille en vous. Il y a une affirmation. J'entends, il y a une affirmation, il y a comment dire, on se met au devant, vous voyez, on se met au devant peut-être de la scène, on se montre tel qu'on est et on ne se sent pas vulnérable justement, on se sent pas à nu, au contraire, il y a une certaine fierté ici. Avec le jaune, je dirais que c'est lié aussi au chakra du plexus solaire justement, chakra du plexus solaire, donc toujours en accord avec la lumière, la lumière intérieure qui brille et que l'on montre. Hein. Parce que vous avez beaucoup de qualités en vous, beaucoup de très belles choses, en lien d'ailleurs avec un petit peu les énergies angéliques, puisqu'ils sont très connectés. D'ailleurs, ça forme un cœur, je suis en train de voir, ça forme un cœur ici. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, ouais, surtout ça, beaucoup d'amour à partager, et peut-être que, bah justement, il y avait cette partie de vous qui s'était un petit peu éteinte, hein. On restait justement sur, pour moi, une image qui ne vous correspondait pas. Donc là, vous vous retrouvez d'une certaine manière. Vous vous retrouvez, vous vous affirmez, et surtout, vous vous aimez davantage. Alors, comme pour le premier tas, avant de découvrir là les cartes et les énergies du tarot, je vais vous lire celle-ci, voilà, parce que je trouve qu'avec cet oracle, l'oracle de la mission de vie, il y a souvent des messages pertinents et je me dis que ça va être un complément à ce que je reçois au niveau intuitif. Donc les amis, faites preuve de discernement. Je vais tout vous lire tel quel, mais voilà, peut-être que tout ne va pas résonner. Peut-être que d'ailleurs les messages que je vais vous partager seront adressés juste à certaines personnes qui auront choisi ce tas numéro 2. Donc voilà, sentez-vous libre, je sais pas pourquoi je dis ça, sentez-vous libre et voilà, accueillez ce message comme vous le souhaitez. Voilà. Alors. Donc, page 143. Alors. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas,
tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais plutôt un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, maintenant, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place, ou alors avec des retards et des difficultés. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Ok, bon, on a un super message ici, super message en complément. Alors, le tarot, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? On a le Seeker of Vision, le chercheur de vision. C'est intéressant. Vous avez aussi le Seeker of Spells. Donc, on a deux énergies assez similaires. Et vous avez le Child of Spells. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Je connais pas trop ce jeu. Ça doit être le valet, l'équivalent, pardon, du valet de bâton dans le tarot. Les Seekers, ça doit être les cavaliers. Cavalier de coupe, cavalier de feu et valet de feu. Là, je fais le résumé dans ma tête, mais peut-être ça vous parle pas. Et de toute façon, vous savez quoi? On va le faire en intuitif et notamment peut-être avec les images. Alors, je vais commencer par ces deux-là parce que je pense qu'elles sont assez liées. Ce qui est intéressant ici, c'est que en plus, en dessous de cette carte, vous recevez de la part des anges. Pour moi, vous allez recevoir notamment de l'inspiration. Vous voyez, on a particulièrement cette carte qui nous évoque cela, le côté artistique, le côté... ouais, c'est ça, le côté artistique, le côté créatif aussi. Ce sont deux cartes deux personnages très liés sur la création. Et en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans ces trois prochains mois, grâce à vos anges aussi, faut pas l'oublier, hein, parce que c'est la première carte, ils vont vous envoyer un élan de vie, un souffle de vie, une inspiration. Il y a quelque chose qui vous met en selle, vous voyez, qui vous met en action justement, qui vous met en action pour développer peut-être certainement un projet, développer une idée peut-être, une envie, mais on voit que c'est quelque chose qui tient à cœur. Hein, ça va vous animer au niveau de votre cœur et aussi avec l'énergie du feu, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la détermination. On se lance. Pour moi, on vous guide, vos guides justement vous poussent dans une direction, vous donnent des clés pour peut-être pour vous lancer. Là, le mot qui me vient en fait avec ces deux-là, c'est un élan. Un élan. Un élan à la fois avec l'énergie des coupes, de l'eau, donc de l'émotionnel, hein, et à la fois l'énergie du feu, qui vont être ici, justement, qui vont marcher ensemble. Hein, donc c'est très effervescent, c'est enthousiasmant, très enthousiasmant. Alors que là, justement, moi, je vois un peu ce personnage peut-être qui broyait du noir, qui... voilà, attendez des réponses, une guidance, une inspiration. Et là, on voit que justement, cette inspiration, cet élan créatif
se manifeste. Hein? Le seeker, en anglais, il me semble que c'est le chercheur, hein, le chercheur. Peut-être que vos guides vont vous orienter sur une nouvelle formation, sur quelque chose à découvrir. Parce que on termine votre tirage justement par l'enfant de bâton. Donc on retrouve encore une énergie des bâtons. Et l'enfant ici des bâtons indique le fait de démarrer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein, dans le tarot, c'est ça. Les enfants, c'est le commencement de quelque chose. Ici, en lien avec le bâton, donc l'énergie du feu. Donc ça peut être justement un projet créatif, ça peut être en lien avec le travail. Mais on se lance ou alors on découvre, ça peut être une formation aussi. Ça peut être une formation, quelque chose qui vous passionne, qui vous motive. On voit hein, d'ailleurs de nouveau là ce personnage qui est accompagné ici, qui est guidé par un lapin. Donc peut-être une représentation de vos guides et c'est symbolique ici, voyez, d'avoir quelqu'un, une énergie qui vous accompagne sur ce nouveau chemin aussi. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi au niveau des images, vous voyez, c'est qu'on voit, là c'est comme si c'était vous, enfin c'est ce qui me vient, qui avez envoyé par vos intentions des demandes, certainement à vos guides, à vos anges. Je pense que vous avez fait, hein, voilà, peut-être des prières, vous avez essayé d'établir une connexion. Et en l'occurrence, ici, il y a la réponse. Là, vous voyez, on trouve, ce personnage est en train de découvrir quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant, quelque chose de magique. Hein. Donc c'est vraiment la réponse, pour moi, aux intentions que vous avez formulées dans le passé. Et ça donne suite à une nouvelle aventure, un nouveau commencement. Voilà les amis, écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Vraiment, si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, me partagez vos ressentis. N'hésitez pas à liker aussi, c'est ce qui m'encourage, ce qui fait vivre la chaîne en partie. Vous pouvez partager aussi à d'autres personnes. Si ça vous a aidé, ça les aidera aussi peut-être. Donc, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve dès que possible, au plus vite, je l'espère les amis. Salut, salut. Les amis, on poursuit et on va clôturer cette guidance par vous qui avez fait donc le choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors bien sûr, on va découvrir votre carte dans son ensemble. On va commencer par cette rangée et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous verrez, on ira voir en complément avec des énergies de tarot. Alors, c'est parti. Vous avez été attiré donc par cette carte. Sharing of yourself. Et on a aussi... Waouh. Ok, la carte des opportunités. Bon, là pour le coup, vous êtes parfaitement dans le thème. Hein. Parfaitement dans le thème. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, déjà, un petit peu de traduction, hein, ça fait pas de mal. Enfin, je vais faire tant que je peux. Sharing of yourself. Donc, je dirais, c'est le partage de vous-même. To share, c'est partager. Et ici, on vous dit, je suis, comment dire, un incroyable être humain. Ou alors, attendez, non, pas du tout. Désolé. Alors, I am, je suis, ok.
incroyablement généreux, voilà, en tant que personne, en tant qu'être humain, voilà. Donc, pour moi ici, déjà, on met en avant vos qualités. Vos qualités. J'ai l'impression que ce qu'on veut nous dire, c'est que il y a une certaine reconnaissance de l'extérieur, de vos qualités, de vos capacités, de votre savoir-faire, ou même dans un sens plus général et plus profond, surtout being, c'est l'être que vous êtes, l'âme que vous êtes. Hein. On voit que vous êtes une belle âme et j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance à l'extérieur par rapport à ça. Vous allez pouvoir partager votre vision, votre savoir-faire. J'ai même l'impression que c'est quelque chose qui va être attendu de l'extérieur. Hein. Des attentes mais positives ici, hein, parce qu'en plus on a la carte opportunité qui vient vraiment confirmer ça. Là, ce que j'entends aussi, c'est vous sortez du placard. Vous sortez comment dire, de quelque chose de renfermé, d'une certaine manière, vous vous renfermiez sur vous-même, et là, vous allez pouvoir vous exprimer totalement avec vos belles couleurs, avec votre particularité, vos différences. Je ressens vraiment ça dans votre énergie, en fait. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, vous avez quelque chose peut-être d'atypique, et peut-être que jusqu'alors, ça, vous le laissiez dans l'ombre. Parce qu'on voit là ce personnage qui sort de la forêt. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Qui sort de la forêt. On a en plus d'ailleurs un petit symbole ici nocturne. On a la nuit. D'accord, on a la nuit ici. Et là, vous voyez, on va vers une transition vers quelque chose de plus lumineux. Donc, on sort du bois. On sort, justement, on sort du bois, on sort du placard. Vous voyez, on sort de l'ombre pour aller dans la lumière. D'accord, d'ailleurs, ce personnage, on le voit aussi ici, tient une petite lumière, d'accord? Donc, voilà, vous avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, hein? Et justement, toute cette générosité qui est en vous, tout ce que vous avez à apporter, le côté généreux, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres. Hein. On peut être généreux avec soi, c'est vrai. Donc l'amour, c'est en lien avec l'amour de soi. Mais là, c'est surtout ce que vous avez à apporter aux autres. Je le ressens. Et avec cette carte des opportunités, très clairement, on vous dit qu'il y a des opportunités concrètes qui arrivent pour vous. Soit c'est vous qui allez les chercher, ces opportunités, hein, parce que vous vous sentez prêt justement à vous affirmer. Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui s'active, qui se met en marche, hein, parce que là on a quand même un symbole avec ce zèbre qui est en action, donc on est sur l'action, on passe des bois là ou de quelque chose de nocturne, de caché à la lumière. Et ça arrive rapidement. En plus, d'ailleurs, regardez, on a une indication ici, c'est vraiment pas fait exprès, hein, mais on a 3 mois. Donc, vous voyez, ça confirme bien déjà, comme je vous disais, de toute façon, vous êtes vraiment dans la thème du tirage, déjà, rien qu'avec cette carte, quoi. Opportunité et 3 mois. Donc, vraiment, vous pouvez regarder les autres tirages, hein, c'est pas du tout les mêmes choses, mais voilà, vous, on est en plein dedans. Donc, moi, là, ce que je ressens aussi, c'est que, alors, ces opportunités, d'une certaine manière, c'est vous qui vous les êtes créées, c'est vous qui vous les attirez par votre propre vibration, par votre propre énergie. Donc, comme je vous disais, soit c'est vous qui allez démarcher, faire des démarches et vous allez vous créer des opportunités, ou alors c'est peut-être une sorte de, comment dire, de récompense, des opportunités qui viennent à vous de l'extérieur, des propositions qui vous sont faites. Hein. C'est comme ça que je l'entends, la proposition qui viennent de l'extérieur. Peut-être parce que, justement, vous prenez conscience de la valeur que vous avez, et c'est ça qui crée un changement au niveau énergétique. Comme vous
vous vous appréciez davantage et surtout vous reconnaissez cette beauté d'âme qui vous anime et que vous êtes prêt à la montrer et à la partager, c'est ce qui enclenche dans votre vie l'arrivée de ces opportunités. Ok, alors... Donc comme pour vos copains, vos petits copains du groupe 1 et 2, ce que je vais faire avant d'aller sur le tarot, c'est que je vais vous lire le message de cette carte. Là, je le fais en intuitif, mais je me suis dit aussi que ça pouvait être pas mal d'avoir un complément. Prenez par contre uniquement si ça résonne, hein, laissez-vous porter par les mots, et puis voilà, voyez comment ça s'applique à vous. Peut-être que certains mots seulement vont n'importe quoi, résonner. Peut-être que tout simplement le message que je vais vous lire sera à appliquer juste pour certains d'entre vous, hein, c'est certains d'entre vous qui doivent l'entendre, mais dans tous les cas, je me suis dit que ça pouvait être que un plus. Donc c'est parti. Alors je vais d'abord trouver la carte. Opportunité. Opportunité. Alors, tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Voilà, vous avez un très très beau message, les amis. Alors, et je trouve que ça, beaucoup de mots pour moi là que j'ai lus ont résonné, notamment avec la zone de confort. Vous voyez, on sort peut-être de cette forêt là qui pouvait peut-être être sécurisante, mais où on n'était pas vu, on n'était pas reconnu aussi à sa juste valeur. Voilà, bref, il y a plein de choses pour moi qui ont résonné là. Alors, que vient nous dire le tarot maintenant? Vous avez le Keeper of Spells, donc le roi de feu. Énergie très puissante, roi de feu, on adore. Weaver of Boons. C'est, je sais pas pourquoi, elle me fait rire. Je la trouve sympa avec son expression. Donc ça doit être la reine de denier. Roi de bâton, reine de denier, d'accord. Et, ah, c'est intéressant, une autre reine, la reine d'épée, reine d'épée. Alors, ok, donc là je pense qu'on a vraiment plusieurs messages, c'est assez dense, j'ai plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête, alors on va essayer de les organiser un petit peu. Alors, première chose, je vois le contraste, j'entends contraste notamment entre ces deux cartes, parce que c'est les deux reines, donc je vais essayer de les rapprocher en fait, notamment au niveau de l'interprétation. Contraste ici, contraste qu'on retrouvait avec les rayures. En fait, ces opportunités, ça va être en lien avec, ça va faire appel à vos qualités, à différentes facettes de vous, hein. Ça veut dire aussi bien, ça va monopoliser votre intelligence, votre communication, votre façon de voir, que votre côté pratique, votre côté pragmatique,
peut-être le côté manuel aussi. Hein. On a vraiment en fait ici l'idée bah déjà que vous êtes comment dire ça, multifacette, vous voyez, vous avez voilà, plein de choses en vous, comme je vous disais, et bah, là, toutes ces choses-là vont être appréciées, vont être sollicitées dans ces opportunités, dans ces projets. Hein. On voit aussi que ces opportunités vont vous apporter, avec la reine de denier, une certaine satisfaction. Une satisfaction avant tout matérielle, ici, parce qu'on est sur les deniers. Hein. Vous voyez, il y a quand même une certaine abondance dans la carte, notamment au niveau de la nature. Elle tient voilà, quelque chose qui brille, donc il y a l'idée ouais, pas forcément de sécurité matérielle, mais de richesse. Hein. Il y a quelque chose de riche en lien avec ces opportunités hein, qui arrivent vers vous. C'est intéressant aussi parce que là, avec la reine d'épée, on voit que ces opportunités, elles sont bonnes, mais peut-être que votre mental, il pourrait être un petit peu sur la retenue. Vous voyez, sur la retenue, le fait de peut-être trop analyser et se dire est-ce que vraiment je me lance dans ce projet, je saisis cette proposition, cette opportunité. Il peut y avoir ce côté-là, vous voyez, cette ambivalence en fait. Hein. On retrouve le côté d'ailleurs noir et blanc, yin-yang, le côté est-ce que c'est juste, est-ce que c'est mal, est-ce que ça me correspond, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ce petit mental là, cette petite voix dans la tête, vous voyez, qui vous dit, mais peut-être il faut se méfier. Hein, en tout cas, ça serait comme un réflexe, comme un conditionnement par rapport à vos expériences passées. Alors qu'on vous dit bien, grâce à cette carte, hein, que c'est positif, que voilà, oui, il pourrait y avoir des peurs qui vont se manifester, mais respirez un bon coup et allez-y, foncez. Hein. Et d'ailleurs, c'est confirmé, on va y venir, par ce roi de feu. Le roi de feu, c'est celui qui voit grand, c'est celui qui est en recherche d'expansion, de projets justement à développer, à créer. Vous voyez là, il est en pleine action avec l'énergie du feu et il y a quelque chose comment dire, à faire grandir de ces opportunités. Ça va être pour vous peut-être un grand challenge. C'est peut-être pour ça que ça peut vous faire peur, parce que peut-être que c'est quelque chose justement qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va faire appel à vos différentes capacités. Disons qu'il y aura besoin pour vous d'être dans une certaine maîtrise. Vous voyez, on va peut-être tester vos compétences, votre savoir-faire, voilà. Mais en même temps, ce roi de bâton vient vous confirmer ici que surtout ayez confiance, parce que vous avez déjà toutes les qualités en vous. Vous avez déjà toutes les ressources. Vous avez ce potentiel lié à l'énergie du feu qui est déjà présent. Hein. Ça fait déjà partie de vos couleurs en fait. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, là, on a un petit peu, j'ai envie de dire, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qui n'est pas conseillé. Et ici, ce qui est conseillé. Ce qui est conseillé, c'est, vous voyez, de saisir l'opportunité, le cadeau qui va vous être présenté dans les 3 mois à venir. Et ce qui n'est pas conseillé, ben justement, c'est de garder un petit peu un bouclier, d'être sur la défensive, de préférer. D'ailleurs, regardez, c'est vraiment intéressant. On a les bois là derrière, hein, elle est dans les bois. Et regardez, on avait les bois ici. Donc là, on sort des bois. Hein.
D'ailleurs, ça pourrait presque être le même personnage. Enfin, au niveau de la tenue, on a quelque chose de similaire, mais dans les énergies, c'est totalement différent. Ici, on est sur une personne gris, froid, qui ne partage pas, qui se méfie, qui est voilà, très strict par moment, très critique, notamment vis-à-vis de ce qu'on lui présente, de ce qui vient de l'extérieur, d'accord. Mais ici, on a un personnage qui est déjà plus dénudé, je dirais, plus en couleur aussi, et voilà, surtout cette idée de, on sort du bois, on sort du bois. Et cette générosité d'âme qui vous anime, on la retrouve ici. On la retrouve ici. On veut dire que ça va vous être retourné. Hein, ça va, vous voyez, ce que l'on donne, on reçoit aussi d'une certaine manière. Et là, en plus, vous le recevrez de manière concrète, parce qu'on est sur les deniers. Donc, sur le plan matériel, sur le plan du quotidien, sur le plan du train de vie ou du financier, très concrètement, il y a un retour. Donc c'est un challenge, c'est un défi, hein, c'est ce que je ressens aussi avec ce roi de bâton. C'est un grand défi pour vous apparemment, mais c'est aussi une très belle opportunité à saisir. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, je compte sur vous les amis, peut-être si vous le souhaitez pour me faire un petit retour dans les commentaires, voilà, dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, pour savoir à quoi ça correspond. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager autour de vous, justement pour pouvoir aider et guider aussi d'autres personnes. Moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous les amis. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Salut et prenez soin de vous.